Bonjour, aujourd'hui nous allons répondre à quelques questions que vous pouvez vous poser sur le Machon Ora. La première question, quelles sont les obligations de Tzniut ? C'est pour un respect envers les rabbinim et envers le fait qu'on étudie la Torah. Donc c'est sûr qu'il faut qu'on arrive avec les manches après les coudes et la jupe après genou. Mais après, en fait, ça va... Tellement on va étudier la Torah, on va étudier la Tzniut que ça va venir tout seul, on va vouloir s'habiller Tzniut tout seul. Mais après, il n'y a aucune obligation de mettre des collants ou autre chose comme ça, c'est juste la jupe et les manches. D'accord. Moi aussi j'ai une question. Oui. Est-ce que ce programme, il convient à des filles qui n'ont pas eu d'éducation juive ou qui sont allées tchouva ou qui n'ont pas été dans des écoles juives ? Alors, je vais prendre mon exemple à moi. Moi, j'ai pas été dans une école juive. J'ai eu une éducation traditionnaliste. C'est-à-dire que on faisait Shabbat, mais c'est tout, quoi. Ouais. Vraiment, pas plus. Et franchement, c'est un programme qui me convient parce que on apprend, mais on n'apprend pas des choses qui suivent l'école. C'est-à-dire que c'est pas une suite de l'école, c'est scolaire, c'est quelque chose, voilà, c'est pas scolaire, c'est vraiment quelque chose qui correspond à tout le monde. Ouais, okay. Vraiment. Donc voilà, alors quelle est la particularité du Machon Ora ? Alors déjà, c'est que c'est une midrasha israélienne, donc on a quand même un peu avec les israéliennes. Ensuite, c'est que c'est un cadre un peu familier. Alors on peut parler avec les rabbinim. Ça veut dire vraiment on se sent bien. Ça veut dire en fait on va comprendre le message seul en étudiant. On va vouloir nous seuls faire la religion à notre rythme. Il y a aucun empressement, quoi. Et donc c'est vraiment la particularité, je pense, du Machon Ora. Voilà. Alors une autre question. Est-ce que c'est pas une année perdue de faire une année de Kodesh comme ça ? Alors je pense qu'à 18 ans ou même plus tard, on sait pas toujours ce qu'on a envie de faire. Donc même encore une fois, tu vois, moi je vais te dire mon exemple à moi, c'est que après le bac, j'étais perdue, je savais pas quoi faire. Ouais. Je voulais faire un séminaire. Ici, je trouve que ça me construit justement pour le futur. Donc pour savoir ce que tu voudras faire plus tard et ouais. Voilà. Alors, aujourd'hui, mes parents, ils sont vraiment contents de cette décision-là. Parce que tu t'épanouis. Ouais, je suis vraiment heureuse et tout, donc voilà. Alors, autre question. Comment le séminaire va m'aider dans mon intégration dans la société israélienne ? Ok. Alors déjà, il y a des gens qui pensent qu'au bout d'un an en Israël, on va être bilingue complètement. Donc le but du séminaire, c'est pas de s'intégrer complètement aux Israéliennes, etc. Après, donc déjà, on est avec les Israéliennes, donc on les voit souvent, etc. Donc déjà, ça nous aide quand il y a des fêtes, etc. Mais surtout, avec les Tchioulim, ça nous apprend à aimer Israël. Avec les familles, quand on va dans des familles Shabbat, on voit un peu les gens qui habitent en Israël, mais il faut pas arriver au Machon en se disant à la fin de l'année je vais être bilingue et tout. Bon, c'est sûr, il faut travailler sur soi, etc. Mais voilà, quoi, il faut pas arriver dans cette optique-là. C'est petit à petit, ça se fait petit à petit, quoi. Mais surtout avec les tchioulim, etc. Ouais. Donc, moi j'ai une question. Comment s'organise la vie collective ? Où on habite, les courses communes, est-ce qu'il y a des machines à laver, des frigos ? Alors les appartements, déjà, il faut savoir qu'ils sont situés pas très loin du Machon, donc de là où on étudie. Ouais. Dans les appartements, il y a tout. Vraiment, il est vraiment bien équipé. Il y a les machines à laver, les micro-ondes, les fours. Il y a vraiment tout. Ouais. Tout ce qu'on a besoin, il y a. En ce qui concerne les courses, on reçoit une certaine somme d'argent pour la semaine. Pour manger le matin et le soir, parce que le midi, il faut savoir que on mange au Machon. Donc voilà. Donc après, nous, on s'est arrangé pour les mettre ensemble et faire des courses ensemble. Okay. Donc voilà. Okay. Alors, quelle est la durée minimale de la participation au programme ? Alors déjà, le programme, il commence au mois d'Elul, mais on peut intégrer le programme jusqu'à la fin des fêtes, donc après Soukot. Et c'est jusqu'à fin juin. C'est comme une année à peu près scolaire. Donc c'est à peu près 8 mois. Est-ce qu'on peut sortir le soir ? Alors, comme dans tous les séminaires, il y a quand même un couvre-feu qui est de 22h30. Mais bon, on a un temps libre quand même, parce qu'on peut quand même faire des petits restos ou des petits... ce qu'on a besoin, quoi. Il y a un couvre-feu. Voilà. Ouais, il y a un couvre-feu à 22h30. Ok. Voilà. Est-il possible de suivre le programme externe ? Oui, alors si vous habitez à Jérusalem et que vous voulez pas dormir à la Midrasha, c'est possible. Maintenant, c'est sûr que moi, de mon expérience, je trouve ça plus sympa de vivre avec les filles, d'être en communauté. C'est beaucoup plus sympathique, quoi. On se sent plus intégré, mais c'est possible de juste venir pour les cours, quoi.
Et dernière question, comment s'organisent les cours en hébreu? Comment ils sont organisés? Est-ce qu'il y a des niveaux Ah bien sûr. Alors bon, moi je suis dans le niveau bête, hein, parce que j'ai commencé doucement. Mais ouais, il y a niveau Aleph, Bet et Gimel. Ok. C'est par rapport à... Quand tu arrives, ils te font un petit test pour savoir quel est ton niveau à peu près, et puis te mettre dans la classe qui te correspond. Ok. Voilà. Donc après, moi je peux dire que là, on est au milieu du programme et j'ai beaucoup avancé en hébreu. Voilà. C'est une faillite. Merci beaucoup. Voilà, on espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Si vous avez encore des questions, vous êtes invités à nous appeler ou à nous envoyer des mails. Et on espère que vous allez nous rejoindre l'année prochaine.